marché de la compensation carbone est naissant en agriculture. Il est difficile pour une ferme d'évaluer son potentiel carbone tant les chiffres théoriques varient. Le projet CarbonThink a permis de réaliser une simulation sur 10 fermes du Grand Est, dont le GAEC Lojard, qui nous évoque ses résultats. La simulation qui a été faite avec CarbonThink, ça donne un potentiel de réduction de gaz à effet de serre de 0,1 tonne par hectare et par an et un potentiel de stockage de carbone de 0,2 tonnes par hectare et par an. Ça fait 0,3 tonnes valorisables en fait. Quels sont les leviers que tu as mis en place pour arriver à ce potentiel? Alors, on n'a pas imaginé changer grand-chose sur la ferme au niveau de la rotation des cultures en place. On a surtout estimé qu'on pouvait valoriser beaucoup plus les cultures intermédiaires et puis utiliser un peu plus de compost ou des flux organiques. Quelle était ta pratique avant et vers quoi tu vas t'orienter justement? La pratique avant, on voulait faire ça simple avec de la moutarde, de l'avoine, des fois des pois épandus un peu au centrifuge. Et donc là, on est parti à semer quand même beaucoup plus des petites graines avec des vestes, facélie, moutarde, enfin tout un mélange beaucoup plus complet, quoi. Par rapport à la matière organique? On utilise déjà beaucoup de matière organique qu'on achète parce qu'on a une rotation avec quand même pas mal de pommes de terre, des betteraves, des fécules, des oignons, et donc on est plutôt déficitaire en matière organique dans la rotation, et donc on achète déjà pas mal de fumier. Donc là, il faut en acheter encore un peu plus quoi, pour utiliser moins d'azote en ayant plus de matière organique dans le sol, quoi. On essaie de les mettre avant les couverts justement pour que ça libère de l'azote déjà à l'automne et que les couverts poussent plus. Pourquoi ça t'intéressait au marché du carbone? Pour moi, c'est un peu un sujet d'actualité au niveau sociétal. On entend beaucoup parler de réchauffement climatique, de besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de stocker du carbone. Quand on nous a proposé de faire une simulation, on s'est dit, tiens, oui, c'est intéressant de voir un peu sur la ferme comment ça se comporte. Et qu'est-ce que tu en attends maintenant que tu as fait la simulation? On n'a pas décidé de faire des gros changements, donc on n'a pas non plus une grosse quantité de carbone stockable en plus de ce qu'on fait déjà. Alors, on a des terres qui sont pas si faibles que ça en matière organique, hein. On a déjà peut-être 3,5-4%, en sachant que c'est des sols de craie. On aurait bien aimé avoir une situation de notre exploitation par rapport à d'autres qui font moins de culture, moins de têtes d'assolement que nous. Et puis peut-être de valoriser uniquement ce qu'on va faire de plus, ou les progrès qu'on va faire. Ça me suffit pas, quoi. Moi, j'estime qu'on fait déjà des gros progrès en achetant pas mal de fumier. Et donc, on aurait bien aimé valoriser déjà ça par rapport à une moyenne régionale ou locale, ou je sais pas trop. Il y en a qui ont beaucoup plus travaillé que moi, quoi, qui achètent des composts, beaucoup de fumier, qui labourent plus du tout, qui tendent vers une pratique à stocker du carbone avec des cultures de conservation des sols. Donc, ces gens-là, ils vont être complètement floués si on leur dit qu'il faut encore faire d'autres progrès pour pouvoir valoriser. Le GAEC Lojard fait partie des fermes affichant un potentiel moyen parmi le panel testé dans le cadre de CarbonThink. Maintenant qu'il a ses simulations en main, il peut désormais évaluer concrètement la possibilité ou non de se lancer sur le marché de la compensation carbone.